Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 trucs que j'ai vraiment bien kiffé dans Dragon Ball GT. Oui, pour une fois on va parler de Dragon Ball GT et non pas de Dragon Ball ou Dragon Ball Z ou bien Super ou autre. On va se concentrer un petit peu plus sur Dragon Ball GT cette fois-ci. Donc voilà, et c'est parti tout simplement pour 5 trucs que j'ai kiffé dans Dragon Ball GT. Alors pour le premier moment que j'ai aimé dans Dragon Ball GT, c'est tout simplement un retour en enfance de Goku, tout simplement, et que l'on retrouve une aventure comme dans Dragon Ball, donc la première partie de Dragon Ball. Alors il faut savoir tout simplement que dans la première partie de Dragon Ball, c'était une quête, c'était vraiment un voyage vraiment très très intéressant autour du monde, et cette fois-ci c'est un voyage autour de planètes, qui est vraiment cool d'ailleurs. Et qui clairement, on retrouve ce voyage, un voyage qui m'avait particulièrement touché à une époque et que j'avais bien apprécié. Et si on retrouve tout simplement ce voyage, on retrouve tout simplement cette enfance et qu'on retrouve donc cette âme d'enfant que l'on avait perdue avec Dragon Ball Z. Ici on retourne à l'enfance à nouveau. Et on revoit Goku retracer tout simplement une nouvelle aventure et partir tout simplement pour un nouveau voyage qui, je trouve, est vraiment bien. Donc voilà, c'était, je trouve, une très très bonne idée de la part des réalisateurs de Dragon Ball GT de faire redevenir Goku enfant et de repartir en voyage pour une nouvelle quête tout simplement, comme dans les premières aventures de Goku. Le voyage sur différentes planètes. Alors, dans Dragon Ball, on a très peu visité de planètes, on a juste visité la Terre, voilà, c'est logique, et Namek, et plus grand chose en fait. Voilà, vraiment plus du tout grand chose. Et à partir de Dragon Ball GT, on corrige un petit peu l'erreur, puisqu'on retourne tout simplement dans l'espace après Namek, et là on visite quelques planètes assez intéressantes, différentes planètes vraiment pas mal, avec différentes cultures, différentes choses, et qui clairement, vraiment ajoutent quelque chose en plus. Et on peut voir d'autres populations, potentiellement plus forts ou moins forts, et ça ajoute des choses assez intéressantes dans tout simplement l'histoire et dans le scénario qui peut tout simplement proposer de nouvelles choses. Personnellement, j'ai quand même bien apprécié le fait qu'on découvre de nouveaux endroits, de nouvelles peuplades, tout simplement, de nouveaux peuples, et de pouvoir découvrir aussi de nouvelles cultures dans d'autres planètes, ou alors tout simplement de nouvelles planètes avec différentes couleurs, différentes choses. Vraiment, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, et c'est ça que j'ai quand même bien kiffé aussi dans Dragon Ball, c'est le voyage et la découverte de nouvelles planètes. Le Shenron Maléfique. Alors, Shenron Maléfique, j'ai quand même bien apprécié aussi cet aspect de l'histoire, parce que je trouve quand même que c'est une histoire plutôt bien écrite avec Shenron Maléfique. C'est qu'en gros, à force d'abuser des Dragon Ball, les Dragon Ball deviennent non pas quelque chose de bien, mais quelque chose de mal, et qui peuvent tout simplement être dangereux. Et bien les Dragon Ball maléfiques, c'est tout ça, et clairement c'était cool, surtout avec ce fameux Shenron bleu tout simplement, qui sépare en plusieurs parties pour devenir des dragons différents. Alors il y a quand même des chara-design au niveau des dragons qui sont plutôt cool, genre Lee Shenron et les deux jumeaux qui sont vraiment bien. Il y a encore d'autres voilà, qui sont plutôt bien. Après bon, il y en a, c'est ceux-là qui me viennent en tête. Après, il y en a d'autres qui sont un peu nuls, genre la taupe, elle est vraiment éclatée, j'ai pas compris vraiment le chara-design de la taupe, donc voilà. Après, il y en a d'autres, ouais, ça va, c'est plutôt cool, mais clairement, c'est vrai quand même que ça a été un petit foirage à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, franchement, je trouve quand même que les dragons maléfiques, ça apportait quelque chose de plutôt cool en plus, voilà, et en plus de ça, les dragons étaient éparpillés un peu dans le monde, ça, voilà, ça apportait des cataclysmes, etc., différents trucs assez intéressants, et franchement, je trouve quand même que ça a été plutôt cool, franchement, d'inventer les Dragon Ball maléfiques, et qui clairement apportent quelque chose aussi en plus dans l'œuvre. Goku SSJ 4. Alors franchement, ça fait plaisir de voir Goku et Vegeta en SSJ 4, parce que ça renoue clairement avec clairement les origines de Ozaru, et qui simplement le Ozaru, c'est quelque chose d'assez important dans Dragon Ball les premières parties. Et oui, dans Dragon Ball les premières parties, on voit Goku en regardant la lune se transformer en Ozaru, donc en singe géant, ce qu'on ne voit plus à partir de Dragon Ball Z, donc voilà, et clairement à partir de Dragon Ball Z, on a
pratiquement oublié ça, sauf 2-3 fois, voilà, au fait de combats avec les Saiyans, etc., donc avec Vegeta, et qui clairement après on oublie cette métamorphose, on oublie d'où viennent les origines des Saiyans, etc. Donc voilà, on se concentre plus sur le Super Saiyan, et là à partir du Super Saiyan 4, on voit une transformation super cool, voilà, le SSJ4. Après Vegeta est obligé de se débrouiller un peu autrement, lui comparé à Goku, voilà. Et clairement, je trouve quand même que cette transformation apporte quelque chose d'assez cool et qui tout simplement apporte aussi une transformation plutôt bien. C'est comme tout simplement avec la fusion avec Goku qui réapporte aussi quelque chose d'assez cool aussi à ce niveau-là. Donc voilà, franchement, j'ai quand même bien kiffé cette transformation de SSJ4. Et franchement, c'était une super bonne idée aussi de renouer tout simplement avec les liens de Dragon Ball et de surtout le Ozaru, qui à la base était l'idée de base dans Dragon Ball et qui était vraiment cool. Donc voilà, et franchement, j'ai bien kiffé quand même cette idée du SSJ4. Le professeur Miu et Baby, qui deviendra Baby Vegeta. Alors le professeur Miu, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque tout simplement il est le descendant et le dernier descendant tout simplement du peuple Tsuful, un peuple que les Saiyans ont tout simplement éradiqué, et donc on essaye de nous faire comprendre que les Saiyans quelque part, avant qu'ils soient aujourd'hui des protecteurs de la Terre, eh bien, c'était des profonds enfoirés, tout simplement, qui détruisaient tout sur leur passage. Et le professeur Miu est l'un des seuls vilains, tout simplement, à avoir un véritable background intelligent, une quête évidente, la vengeance, tout simplement. Et oui, puisque son peuple, je le rappelle, est tout simplement éliminé par les Saiyans, donc tout ce qui est Roi Vegeta, tout ce qui est Bardock, etc. Donc tu vois un petit peu de quoi je parle. Et lui, eh bien tout simplement par quête de vengeance, cette fois-ci, décidera tout simplement d'éradiquer les derniers Saiyans encore en vie, donc Goku, Vegeta, Trunks, etc. grâce à l'invention de Baby. Baby tout simplement qui sera un méchant charismatique, qui est un méchant vraiment surpuissant, et qui clairement, eh bien même encore aujourd'hui, les fans adorent Baby pour son background assez magnifique quand même aussi, et vraiment le style vraiment cool. Donc voilà, c'est vraiment l'un des rares méchants qui vraiment a quelque chose, l'un des deux rares méchants qui clairement ont quelque chose, et qui aujourd'hui ont une histoire comparé à des Freezer, Cell, Boo et autres tout simplement, parce que c'était juste les Dragon Ball pour soit devenir plus puissant, soit avoir envie tout simplement d'être immortel, ou soit tout simplement envie de détruire la Terre, ou soit juste s'amuser pour certains autres personnages qui clairement n'ajoutaient pas vraiment de choses intéressantes, que ça soit dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z, qui malheureusement, eh bien, ça apportait quelque chose dans l'histoire, mais pas grand chose, quoi. Voilà, c'est vrai que c'était connu pour un peu l'histoire au niveau de ça, de la flemmardise, et là, franchement, Dragon Ball GT a apporté un risque, a apporté une histoire dans un ennemi qui est vraiment quelque chose d'assez cool, et que j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça aujourd'hui, tout simplement, que c'est quasiment dans numéro 1, parce que franchement, toute l'histoire de Tsuful et de Baby, tout simplement est hyper intéressant, et j'ai vraiment bien apprécié cette histoire là, qui malheureusement ne sera pas trop exploitée au niveau tout simplement plus profondément, voilà, plus apprendre tout simplement sur cette race tout simplement qu'elle est Tsuful. J'aurais quand même bien aimé bien plus apprendre, malheureusement on n'apprendra pas grand chose, voilà, mis à part qu'ils ont été massacrés. Voilà, on apprendra certaines choses, mais pas trop non plus. Et malheureusement, ce ne sera pas trop exploité à ce niveau-là, au niveau de cette race d'aliens, qui malheureusement ne sera pas énormément exploitée. Donc voilà. Après, est-ce que dans Dragon Ball Super, un jour ou l'autre, on en parlera ou autre? Est-ce qu'on va les réintroduire ou non? Telle est la question, à voir. Mais clairement, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encore d'actualité. Bref, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est clairement un truc qui est numéro 1 et qui est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué dans Dragon Ball GT. C'est vraiment toute l'histoire autour de ce méchant là, parce que c'était clairement la première fois qu'on avait une réelle motivation pour un méchant. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouveau top 5. Tout simplement, voilà, salut tout le monde, ciao ciao.